Le voilà bien à sa place chez les grands. Anthony Cassi, 21 ans, s'entraîne depuis 2 ans sous les ordres de Thierry Lauré. Mais cette saison, il a franchi un cap. Le coach a déjà fait appel à son défenseur à 8 reprises en Ligue 1. Lui, le minot de Forbach, que l'on voit ici en 2013 au centre de formation, le maillot du Racing toujours sur le dos. Même lorsque le club avait perdu son statut, le centre son label fédéral, jamais il n'a cédé aux sirènes des rivaux qui lorgnaient sur lui. Je suis arrivé un an juste avant le dépôt de bilan, donc oui, ça a été difficile, j'en ai longtemps parlé à mes parents, ma famille, mais bon, voilà, maintenant je suis resté et ça a payé. Et ouais, je suis très fier de représenter ce centre de formation vu que je suis formé ici. Et voilà, maintenant je dois être exemple de cette équipe. Pour nous, ça a une saveur particulière que lui puisse jouer aujourd'hui en équipe première et en Ligue 1 à Strasbourg, parce qu'il a été l'exemple parfait d'avoir fait le choix de rester ici, que ça puisse payer, que ce soit lui qui joue à la Méno, c'est encore plus fort pour nous. Et à découvrir la composition de l'équipe le 30 octobre dernier, à l'heure d'affronter Lille en Coupe de la Ligue, François Keller avait de quoi être plus largement fier encore. 4 joueurs, tout le côté droit strasbourgeois, sortaient des rangs de son équipe réserve, l'antichambre des pros où Zoé, Aneba, Cassi, Fofana ont peaufiné leur formation. Pari de la jeunesse, récompensé par ce but de Fofana, le premier de la belle soirée strasbourgeoise, son premier à lui chez les pros. Pour nous, c'est une bénédiction d'avoir des jeunes qui saisissent leur chance, qui ont un très bon état d'esprit et qui ont la confiance de leurs partenaires. C'est surtout ça qui est important parce que quand ils jouent, ils montrent qu'on peut vraiment compter sur eux. C'est des garçons qui ont la tête sur les épaules, voilà, qui ont signé leur contrat pro avec le club et qui savent que dans l'immédiat, leur avenir est avant tout au Racing Club de Strasbourg. La suite s'écrit ici, dans un centre de formation qui rattrape à vitesse grand V une décennie de retard. Pendant les années noires, il a lutté pour survivre. Les investissements ont enfin repris. C'était l'appartement du concierge avant, et on en a fait notre pôle médical. Voilà. Un suivi médical digne des pros. Et dans la salle de musculation toute neuve, des équipements de pointe. Il y a une partie relaxation à la fin. Ok, relaxation à la fin. Vu d'où on vient, c'est déjà super d'avoir comblé ce retard-là. Mais plutôt que de redémarrer et de vouloir faire exactement comme on travaillait avant et comme font les autres, on a essayé de réfléchir tout de suite pour essayer de se démarquer. Et j'espère qu'un détail plus un autre nous permettront pas seulement de rattraper les autres, parce que sinon on fera pareil, mais j'espère de les dépasser. Le Racing vient de récupérer son label de club formateur première catégorie. Argument pour attirer les meilleurs jeunes de la région, ils sont aujourd'hui entre 70 et 80 à se former ici. Label qui protège le club aussi. Si un joueur pouvait quitter le centre à tout moment contre 10 000 € versés par année de formation, il en coûtera désormais 9 fois plus au club intéressé. Former ces pépites pourra donc à nouveau rapporter gros au Racing, même si sa priorité reste de les garder. Il faut être ambitieux, il faut, je pense, parfois aussi rêver. Pourquoi pas avoir une génération dans quelques années complète, ou une équipe première composée de moitié ou de 2 tiers de jeunes issus du centre de formation, alsaciens ou pas, mais des jeunes à qui on aura très tôt injecté l'ADN Racing Club de Strasbourg et qui, j'espère, fera la différence après dans les résultats. Un ADN sur lequel Thierry Lauré sait capitaliser, lui, l'ancien directeur du centre de formation de Montpellier, qui toujours garde un œil sur les jeunes pousses à faire grandir.